Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Le Genes Stadium. J'hallucine. Cet hôtel est uniquement réservé aux équipes et à leur staff technique. Je m'appelle Jado. Considérez-moi comme à votre entière disposition. J'espère que vous allez perdre rapidement. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt ton état mental. Tu te rends compte, ton destin, ça va être de partager la chambre d'une future star du Galactic Football. Shampoing grande balle pour les champions. Coupez! Elle est bonne, on la garde. Pas question! Elle peut faire beaucoup mieux que ça. Si vous prenez ce match trop à la légère, je peux vous garantir que vous allez le perdre. Je peux comprendre que vous soyez frustré, mais c'est à notre tour de briller. Et même si ça vous gêne, va falloir vous y faire. Des jokes! Ça pue la technoïde dans tous les coins. Tu es loin d'être en sécurité ici. Arrête un peu, tu vas finir par nous porter la poisse. Le laboratoire secret est en plein, général. Sale boîte de conserve. Roquette, qu'est-ce que tu fais là? Il est venu vous acheter des fleurs? C'était bien votre intention, jeune homme, non? C'est aujourd'hui que les Snow Kids vont disputer leur premier match de phase finale de Cup. Espérons que l'équipe d'Arche saura se montrer à la hauteur. Je sais que vous allez être très nombreux devant votre poste à assister à ces huitièmes de finale historiques, alors je vous dis tous à ce soir. Oh non! Il y a aussi des caméras qui balayent l'entrée. Non, Sonny, laisse tomber, je te dis. Je vois absolument pas comment on peut entrer là-dedans sans se faire repérer. Il faut trouver un moyen. J'ai besoin de parler à Clamp. Attends, je croyais que tu m'avais dit que Clamp bossait pour la technoïde. Oui, mais contre sa volonté. Blaylock le tient par je ne sais quel moyen. Les enjeux liés au métafluide sont énormes, Corso, tu ne te rends pas compte. L'équilibre de la galaxie tout entière en dépend, crois-moi. Presque vouloir pénétrer là-dedans, c'est du suicide, c'est tout. On n'y arrivera jamais tout seul, il va falloir que quelqu'un nous donne un coup de main. Et je pense savoir qui. Oh. Votre attention! Je vous annonce que le match des huitièmes de finale opposant les Wombats aux Snow Kids se jouera à guichet fermé. T'as entendu ça? Le match va se jouer à guichet fermé. Ben, qu'est-ce que tu crois? Tout le monde a envie de nous voir jouer. Arrête de délirer, D-Joke. Si les gens viennent, c'est parce que c'est les huitièmes de finale, pas parce que c'est nous qui jouons. Alors toi, t'as rien compris. Tout le monde veut être là pour assister à notre première victoire en phase finale. Tu sais, maintenant, on est connus, les gens vont sûrement acheter les maillots de l'équipe. C'est vrai que ça fait bizarre de voir son maillot en vitrine. Avec le numéro et tout. Tu crois qu'ils en vendent beaucoup? Et j'en suis sûr, même s'il y en a certains qui doivent beaucoup mieux se vendre. Excusez-moi, monsieur, est-ce que le maillot des Snow Kids avec le numéro 9 se vend bien? Celui de D-Joke, vous voulez dire? Il se vend comme des petits pains, tout le monde se l'arrache. Il ne reste plus que 2. Et le maillot avec le numéro 3? Personne n'en veut de celui-là. Je peux vous en vendre un stock à prix réduit, ça me débarrassera. Ok, c'est bon, j'ai compris, t'as gagné. C'est toi la méga star des Snow Kids. Pourquoi tu me regardes comme ça d'abord? T'attends que je te demande un autographe ou quoi? Pourquoi pas? Hé, mais je vous reconnais. Vous êtes D-Joke, pas vrai? Oh, regardez, c'est D-Joke là-bas! D-Joke! Attends! On peut avoir un autographe? Je t'adore, tu sais, je suis ton plus grand fan. Je te suis depuis le début. Allez, viens, D-Joke, on est déjà en retard pour l'entraînement. Avance, je te rejoins, je signe quelques autographes et j'arrive. On t'a déjà dit que t'étais super mignon. Un autographe, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bien sûr, sans problème. C'est quoi votre nom? Bah alors là, tu me déçois. Comment ça, on reconnaît plus ses vieux potes, Micro Ice? Hein? Artie? Micro Ice, j'ai un énorme service à te demander.
On a une de ces cotes, les mecs, c'est de la folie. Si on regarde les pronostics, les Wombats n'ont que 28% de chance de gagner. Si ça se trouve, même l'entraîneur des Wombats pense qu'on va les battre. Je suis ravi de vous voir aussi détendu avant un match de cette importance. Vous en faites pas, monsieur, on est en pleine forme. Je croyais avoir été clair lors de notre dernière discussion. Mais monsieur, on peut pas perdre contre les Wombats, c'est impossible. Tous les pronostiqueurs... Quoi, vous préférez écouter ces gens plutôt que votre entraîneur? C'est bien ça? Remettez-moi en route ces machines immédiatement et entraînez-vous. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver en direct du Genes Stadium pour ce match tant attendu. Je me trouve actuellement avec Arch, l'entraîneur des Snow Kids. À quelques minutes du coup d'envoi de ce match décisif et historique pour Aquilian et pour les Snow Kids, pouvez-vous nous dire comment se sent votre équipe? Je préfère ne pas me prononcer, les deux équipes se connaissent assez bien et le match risque certainement d'être très disputé. Pourtant, tous les pronostics vous donnent gagnant. Aucun match n'est jamais gagné d'avance. Non, aucun. Et j'espère que mes joueurs sauront s'en souvenir. Arch a vraiment l'air tendu. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as eu une vision? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai eu aucune vision. C'est simplement que je le trouve moins confiant que d'habitude. C'est tout. On aurait presque pu jouer le match ici. Vous avez vu la taille de ce vestiaire? Oui, mais la tête de D-Joke a quand même du mal à passer les portes. Au lieu de dire n'importe quoi, tu ferais mieux de nous donner ton score. Comment ça, mon score? Pour le match, moi je nous vois bien gagner 5-0. Je pense même faire un hat-trick en première mi-temps. Que diriez-vous de 4-0 pour les Wombats? Un match de 8e de finale au Genes Stadium n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez connu auparavant. Les Wombats y sont habitués, pas vous. Si vous pensez que c'est déjà dans la poche, alors dans ce cas, ce n'est même pas la peine de rentrer sur le terrain. Il me faut... Les deux équipes doivent rejoindre les nacelles d'accès. Je répète, les deux équipes doivent rejoindre les nacelles d'accès. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Et vous en faites surtout pas, monsieur. On va les bouffer tout cru, vous allez voir. Ils sont trop confiants. J'ai l'impression de ne plus avoir la moindre influence sur eux, tu sais. Mais non, Arch, rassure-toi. Ils ne peuvent quand même pas oublier en un match tout ce que tu leur as appris. J'aimerais vraiment en être aussi sûr que toi, Simbai. Je m'attendais à quelque chose d'impressionnant. Mais là, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre en place, bon sang? Le match va bientôt commencer. Le coup d'envoi du match Wombats Snow Kids vient juste d'être donné. Souhaitons que les joueurs de Arch soient à la hauteur de nos espérances. C'était juste. Heureusement Kaito semble avoir moins de mal à rentrer dans la partie que ses petits camarades. Reprenez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Concentrez-vous sur le ballon. Visualisez l'action et ne pensez à rien d'autre. Regarde autour de toi, tes coéquipiers sont démarqués. Passe le ballon, T-Joke.
a complètement dévissé sa frappe. Mais qu'arrive-t-il à nos Snow Kids? C'est encore pire que ce que je craignais. Ils sont totalement dépassés par les événements. On peut dire qu'ils ne l'ont pas volé. Cette fois, Aito n'a malheureusement rien pu faire pour empêcher le ballon de rentrer. Il va falloir que les Snow Kids se ressaisissent au plus vite s'ils ne veulent pas laisser la victoire leur filer entre les doigts. Écoutez-moi, calmez-vous et jouez collectif, d'accord? Je ne veux plus voir personne jouer perso, c'est bien compris? D-Joke, replace-toi dans l'axe, tu veux? Laisse tomber, D-Joke ne t'entend plus. Il vient juste de retirer son oreillette. Plus que quelques minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps et les Snow Kids sont toujours méconnaissables. Heureusement pour eux, le score ne reflète pas la physionomie du match. Et ça, c'est grâce à Aito. Espérons qu'il sauve encore son équipe en arrêtant ce coup franc bien placé en faveur des Wombats. Attention Aito, elle va le tirer direct. Une première mi-temps à oublier avec des Snow Kids absolument transparents. Une question cruciale se pose. Ont-ils les épaules assez solides pour jouer à ce niveau de la compétition? Il ne reste plus qu'à espérer qu'Arch réussisse à faire un miracle pendant la mi-temps. Tu ne vas pas les rejoindre au vestiaire? Ça ne sert à rien. Ils sont beaucoup trop jeunes, trop impulsifs. Ils n'ont pas le niveau pour jouer en cup. Je fais fausse route depuis le début. Tu savais que ce serait dur de monter cette équipe. Et c'est justement pour ça que tu l'as fait. Si tu ne vas pas jusqu'au bout de ce match, je suis certaine que tu t'en voudras toute ta vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met autant de temps à arriver? On n'a pas besoin de lui. On est quand même assez grand pour s'en sortir tout seul. Ah ouais? Tu vas quand même pas me faire croire que là on s'en sort comme il faut? Si t'es pas content, j'y suis pour rien. C'est pas moi le capitaine, je te signale. Je suis peut-être le capitaine, mais je ne peux pas jouer pour toute l'équipe. Tu trouves que t'as été meilleur que moi, peut-être? Vous aviez raison. Vous êtes plus fort que les Wombats. Le problème, c'est que vous étiez trop sûr de gagner. C'est votre première erreur. Vous savez quelle est votre seconde erreur? C'est d'être convaincu que vous allez perdre. Il vous reste une mi-temps pour vous en sortir. Alors je veux que vous jouiez, c'est le meilleur moyen de résister à la pression d'un tel match. Ne pensez à rien d'autre. Le ballon, le jeu. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte. D-Joke. Oui, monsieur? Tu vérifieras, mais je crois que ton oreillette a un problème. D-Joke, oublie un peu le public et pense à jouer collectif. Aïe aïe aïe, ça s'annonce mal. La deuxième mi-temps ressemble trait pour trait à la première et je vois vraiment mal comment nos Snow Kids pourraient inverser la tendance. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte. Ouais!
Bien joué. Allez, viens. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. On dirait que nos joueurs semblent enfin décidés à nous montrer ce dont ils sont vraiment capables. C'est moi la star de cette équipe. C'est incompréhensible. Ce n'est pas le Didio que l'on connaît. Lui, d'habitude, si à l'aise avec un ballon, a le plus grand mal à se hisser au niveau de ses coéquipiers aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Les chevilles qui enflent. Ça n'a jamais été très pratique pour jouer correctement. Merci à tous les deux. Quelle fin de match, chers holospectateurs, et quel soulagement! Malgré une première mi-temps qui nous laissait craindre le pire, les Snow Kids ont montré qu'ils étaient parfaitement dignes de participer à la phase finale de la Cup. Beau match. Mais vos petits protégés ont l'air au bout du rouleau. Le métafluide semble pervertir le souffle. Jusqu'à quel point? Il semblerait que le mélange ait des effets nocifs. Ça pourrait les rendre malades, voire même les tuer. Il y a une chose que vous devez comprendre. J'en ai rien à faire qu'ils y passent tous, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais en aucun cas ils ne doivent mourir avant que nous ayons pu mettre la main sur le métafluide, c'est clair? Dans le cas contraire, je me verrai obligé de vous tenir pour responsable. Monsieur... Vous aviez raison, monsieur. On n'aurait jamais dû perdre de vue que le plus important, c'était le match. Ouais, ça c'est clair. Je crois qu'on vous doit tous nos excuses. Non, vous ne me devez rien. Je n'ai pas su me faire entendre, c'est tout. C'est autant de ma faute que de la vôtre. J'espère simplement qu'il vous reste suffisamment de force, car le pire est à venir. Les journalistes. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais complètement zappé cette histoire de conférence de presse d'après-match. Il est où le problème? T'as prévu autre chose? Ouais, justement. Enfin, je veux dire... non, non. Oh. Hé, frangin! Hé, réveille-toi! Aito! Aito, tu m'entends? Aito! Pourquoi il se réveille pas? Appelez Simba et dépêchez-vous! Non? Il est tiré d'affaire, il a repris connaissance. Mais je préférerais faire des analyses plus poussées avant de le laisser sortir. Bon, très bien. Est-ce que tout le monde est là? Excusez-moi, monsieur, mais j'ai une petite envie pressante et... La conférence commence dans à peine 3 minutes. Je ne veux pas que tu sois en retard, Micro-Ice. Ça marche! Content de te revoir, petit.
Voilà, on est arrivé, c'est notre couloir. J'espère que vous réalisez les risques que je prends pour vous. Merci infiniment, Micro Ice. Alors c'est là-bas que je l'avais vu en fait. Artie. T'en es vraiment sûr? Désolé mon vieux, je sais que t'avais déjà pas trop apprécié la dernière fois. Ah mais... non, Artie, ça va pas recommencer. Je t'en supplie, fais pas ça. Oh. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh zut, la conférence de presse! Bonsoir, Clamp. Qui est là? Montrez-vous. Surtout tu bouges pas, compris? Mais enfin, dites-moi ce que vous voulez. Ne t'inquiète pas, Clamp. Corso a installé un brouilleur magnétique qui empêche ton micro de fonctionner. On peut parler en toute liberté. Sonny, je ne trouve aucune trace d'un quelconque micro. Quoi, tu en es sûr? Mais c'est impossible. C'est un clone. Où se trouve le vrai Clamp? Corso! Grâce à ceci, tu devrais rapidement retrouver la parole. Alors, où se trouve le vrai Clamp? Clamp est retenu prisonnier quelque part dans le stade, mais par mesure de sécurité, on a refusé de me dire où exactement. Je dois livrer chaque jour des échantillons de métafluide pour que Clamp travaille dessus, mais je ne connais jamais à l'avance le lieu de rendez-vous. On ne peut pas traîner ici plus longtemps. Artie, rafraîchis la mémoire de notre ami, tu veux? Ouais, mais il est super tard. J'ai sûrement dû m'endormir devant la télé. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Pour moi, pas grand-chose. Mais peut-être pour un de mes amis, en revanche. Mais que me voulez-vous? Ça va beaucoup mieux, toi, on dirait. C'était juste un gros coup de barre, c'est tout. Je prends ta température et je te laisse filer. Je vais très bien, Dame Simbai, je vous assure. C'est pas la peine de prendre ma température. Tous les autres sont déjà dans le jacuzzi de l'hôtel. Je ne veux surtout pas louper ça. Mais c'est impossible. À cette température, il devrait être... mort. Dans le prochain épisode... La fièvre qui touche actuellement les Snow Kids est de même nature que celle qui les a frappés plus jeunes. Tâchez vite d'en apprendre un peu plus. Que craignez-vous donc à ce point? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Personne n'est censé être au courant qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. 16 ans. Comme le temps passe vite. Vous êtes qui au juste? Il a pris en direction du secteur 2A. La dernière fois dans Galactic Football. Aucun match n'est jamais gagné d'avance. Non, aucun. Et j'espère que mes joueurs sauront s'en souvenir. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte. Il faut que je marque absolument. C'est moi la star de cette équipe. Les enjeux liés au métafluide sont énormes, Corso, tu ne te rends pas compte. L'équilibre de la galaxie tout entière en dépend, crois-moi. Vos petits protégés ont l'air au bout du rouleau. Le métafluide semble pervertir le souffle. Il semblerait que le mélange ait des effets nocifs. Ça pourrait les rendre malades, voire les tuer. C'est un clone. Où se trouve le vrai Clamp? Clamp est retenu prisonnier quelque part dans le stade. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Pour moi, pas grand-chose. Mais peut-être pour un de mes amis. Mais que me voulez-vous? Maître Simbra, nous venons d'établir la liaison holographique avec Dame Simbai. Chers membres du Cercle des Fluides, d'après mes récentes observations, la fièvre qui touche actuellement les Snow Kids est de même nature que celle qui les a frappés quand ils étaient plus jeunes. Cette résurgence est inquiétante. À l'époque, ce mal mystérieux était parti comme il était venu, sans la moindre explication. Le grand retour de l'Homme Nord, ainsi que sa présence aux côtés des Snow Kids, c'est trop gros pour être une coïncidence. Vous pensez que cette nouvelle fièvre a quelque chose à voir avec le métafluide? Nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Tout comme la responsabilité du métafluide dans la glaciation d'Aquilian.
Cela me semble d'autant plus inquiétant que d'après les renseignements que nous avons, Blaylock, le général de la Technoïde, est en ce moment au Genèse Stadium. Par le passé, les dissensions nous ont conduits au bord du chaos. La paix et l'harmonie reposent sur l'équilibre des fluides. L'existence possible d'un fluide de synthèse indétectable représente un très grand danger. Dame Simbai, tâchez vite d'en apprendre un peu plus. Vous pouvez compter sur moi, maître. Que craignez-vous donc à ce point, maître? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Allez les garçons, je veux voir le ballon circuler mieux que ça. Y a qu'à demander, monsieur. Dis Joke, n'essaie pas de remonter le terrain balle au pied. Passe à Micro Ice et va te mettre en position. Allez, on joue là, on se bouge. La classe, dit Joke. Trop beau ton but. Normal, c'est mon boulot d'avoir la classe. Excellent travail, c'est bon pour vous deux. Rocket et May, en tenue s'il vous plaît, pour une spéciale coup de pied arrêté. Tu me dis si je me trompe, dit Joke. Mais j'ai pas l'impression que t'aies perdu la grosse tête malgré ton match contre les Wombats. Et c'était rien ça, juste une petite baisse de régime. Tu vas voir demain le match contre les Lightnings. Tu vas voir, tu vas pas me reconnaître. Je t'avoue que ça fait déjà quelques jours que je te reconnais plus du tout, mon vieux. Quart de finale. Vous savez ce que ça représente, un quart de finale? Ben... je peux me planter, mais à mon avis, c'est le match qui vient après le 8e de finale et juste avant la demi-finale, si je me souviens bien. Bonne réponse. Bien joué, Micro Ice. Sérieux, Micro Ice, il y a des jours où je me dis que les pirates auraient mieux fait de t'effacer aussi le sens de l'humour. Mais non, je sais bien que tu es incapable de vivre sans mes blagues légendaires. T'en fais pas, Rocket. On a tous parfaitement conscience de ce qui nous arrive. Ouais, c'est vrai, il y en a même qui prennent ça un peu trop au sérieux. À partir de maintenant, la seule chose qui compte pour nous, c'est ce match. Rien d'autre n'a d'importance. Là-dessus, rien à dire, on est 100% d'accord avec toi. Écoutez, désolé d'interrompre votre petite sauterie, mais j'ai dit Rocket et May dans l'Holo Trainer pour une séance spéciale coup de pied arrêté. Bon, alors récapitulons. Qui c'est qui s'est occupé des boissons? J'ai réglé ça avec Jado tout à l'heure. Ouais, il nous a filé un sacré coup de main pour la bouffe. Excellent. May et moi, on s'est occupés ensemble de tout ce qui était déco ce matin. Et moi, j'ai ramené un méga stock de cotillons. Hey! Attendez, vous êtes vraiment sûr qu'il se doute de rien du tout? Personne n'est censé être au courant qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Et puis de toute façon, Rocket est trop timide pour en parler. Tiens, au fait, pendant qu'on y est, qu'est-ce que tu as prévu de lui offrir, dis? C'est vrai ça, vu que maintenant tous les deux vous êtes... On est rien du tout. Enfin, juste des amis. Et puis ça vous regarde pas ce que je vais lui offrir. C'est une surprise en plus. Waouh, quel vénère celui-là. Moi aussi j'adore les surprises, tu sais. J'espère surtout que la mienne va lui plaire. Vous apprécierez le confort et le luxe de l'intergalactique Genesium Hotel. Comme tous les hôtels du Genèse Stadium, le Genesium est un label de la Technoïde. Comment ose-t-elle me faire attendre, moi, sa mère?
Viens donc revoir ton dernier shoot, c'est du grand art. Tia, je voudrais bien t'aider à finir la déco pour ce soir, mais il y a ma mère. T'attends pour aller tourner d'autres pubs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dépêche-toi, ma chérie, on va être en retard. Mais... Maman, il faut quand même que je me change. Pas le temps, allez, viens, tu te changeras dans l'holocab. Joli travail, maintenant à la douche. Excuse-moi, Clamp, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Non, là, je n'ai vraiment pas le temps. Désolé. Ce n'est pas urgent, au moins. Non, non, pas du tout. Ok, alors dans ce cas, je file. Qu'est-ce qui se passe, Simbai? Y a un problème avec Clamp? Non, Arch, aucun. Tout va bien, rassure-toi. Attention, ça tourne! Oui, mais c'est ça. Fais-nous ton plus beau sourire. Plus de neige, s'il vous plaît. D'accord, patron. Oui, voilà, c'est ça le sourire que je veux. Tourne un peu la tête. Parfait, super. Coupé. C'est dans la boîte. Allez, on enchaîne. Comment ça, on enchaîne? Mais secoue-toi un peu. Mais maman, j'en peux plus, je suis crevée, moi. Cesse de faire des caprices. Tu auras tout le temps de te reposer une fois qu'on aura fini de tourner les 2 prochains spots pour Grumble. 2? Mais maman... Hé! Tenez, le shampoing. Merci. Ok, on va pouvoir y aller. Tout le monde est prêt? Quand vous voulez. Action! Grumble, formule spéciale cheveux secs, la star des shampoings, le shampoing des tsars. Je veux dire, des stars. On l'a refait, là. Oh! Corso. Ça y est, c'est lui, le v'là. Il sort par l'entrée principale. Ok, te fais pas remarquer surtout. Je l'ai toujours en visuel. Il a pris à droite en direction du secteur 2A. Ok, là-bas on lui poussera un mouchard. Je vais le lâcher, sinon il va me repérer. Salut. Ça roule? Alors, où vient fêter sa dernière victoire, on dirait? Hé, Wolfen, vise un peu qui vient nous rendre visite. Les mecs, on va lui montrer que les Wombats savent recevoir. Il fait beau aujourd'hui, hein, pas vrai? Ah, mais c'est pas vrai. Regarde où tu vas, stupide boîte de conserve. Oups, excusez-moi, madame. C'est bon, Corso, j'ai placé le mouchard. Bien joué, le cuistot. Ça marche, je l'ai sur mon scanner. Bennett, à toi de jouer maintenant. Je l'ai, Corso. Corso, est-ce que tu me reçois? J'ai repéré la cible, je l'ai en visuel. Clamp s'approche de son contact. Mais c'est Baldwin. Te voilà, enfin. Attends, on m'en parle pas. Je sais pas qui a dit que les Wombats étaient un peuple pacifique, mais c'est un gros mytho. Chut, j'arrive pas à entendre Bennett. Il vient de donner quelque chose à son contact. Le contact quitte les lieux. Il est parti dans votre direction. Je vous rejoins. Terminé. Baldwin en personne. C'est du lourd, la technoïde a sorti le grand jeu, on dirait. Bienvenue à vous, professeur Baldwin. Ça m'a l'air d'être extrêmement bien gardé. Bizarre pour un simple immeuble de bureau. Je vais avoir besoin de tous les plans de cet endroit avec tous les passages possibles. Tu peux me trouver ça, le cuistot? Je m'en occupe. Allons vite prévenir Sony. Ce programme vous est offert par la Technoïde.
La vie est tellement plus facile avec la technoïde. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Bloodbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la technoïde. Et pour finir cette émission, jetons un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs de la compétition. Warren des Lightnings est toujours en tête avec 17 réalisations, suivies de près par Akamok 10 des Cyclopes avec 14 buts. Viennent ensuite Sinet des Shadows avec 11 buts et D-Joke des Snow Kids avec 10. Il est à noter, chers spectateurs, que D-Joke marque très rarement de la tête. Bah maintenant, ça devrait plus être le cas. Avec la grosse tête qui se tape, il risque plus de louper la moindre balle aérienne. Non mais mort de rire, Micro Ice. Cette émission touche à sa fin. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition de Genesis TV. Profitons-en pour souhaiter un joyeux anniversaire à Rocket, le capitaine des Snow Kids, qui fête aujourd'hui ses 16 ans. Bonne soirée et bon match. Alors, May, ta pub, c'est quand? Ben c'est tout de suite, ça commence, regardez. Après un bon match de Galactic Football, mes cheveux ont vraiment besoin qu'on prenne soin d'eux. Shampoing Grumble, une incroyable cascade de douceur pour vos cheveux. Les shampoings Grumble est un produit des laboratoires Technoïde. Ne convient pas aux êtres mécaniques. Ouais. C'était excellent, May. Non, sérieux, c'était cool. Merci beaucoup. Merci vraiment du fond du cœur. Je me suis beaucoup investie dans cette pub. Bravo, May. Félicitations. C'était vraiment très bien. Mais n'oublie pas pourquoi tu es ici. Non, bien sûr, monsieur. Bon, demain on a une grosse journée qui s'annonce. Je suis donc venu vous souhaiter bonne nuit. Extinction des feux dans une demi-heure. Reposez-vous bien surtout. Oui, monsieur. Monsieur. Elle est déjà passée, la pub de May? Bon, ben, mon pote, vu qu'apparemment personne d'autre ne veut te le souhaiter, joyeux anniversaire, Rocket. Rocket, grouille-toi. Arch veut tous nous voir en salle de briefing, paraît que c'est urgent. Hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rocket, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, capitaine. Tiens, joyeux anniversaire, Rocket. Tiens, de la part d'un vieux pote. Waouh! Ah, c'est pas vrai, tout ça, c'est pour moi. Cerise sur le gâteau, le ballon signé par Warren en personne. Et monsieur Rocket, une personne vous attend en salle de conférence. Ça, c'est mon cadeau perso. Ah bon? C'est vrai? Non, ne dis rien. Rocket! Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Je peux savoir qui c'est? Je vous laisse tranquille tous les deux. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, madame. J'ai cru comprendre que c'était un jour un peu spécial pour vous aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je viens tout juste d'avoir 16 ans. 16 ans, comme le temps passe vite. Tu es un vrai petit homme. 16 ans, c'est vraiment très long. C'est une éternité. Laisse-les seuls, Tia. Mais... vous êtes qui, au juste? Oh oui, ça y est, je vous reconnais. Vous êtes la fleuriste, hein, c'est ça, je me trompe pas? Rocket, je suis ta mère. Vous êtes ma mère? Et ma technique d'attaque Wambas, tu la connais ou pas? Contournement, dissimulation, surprise. Je suis content qu'ils s'amusent un peu. Oui, moi aussi. Ils méritent bien ça, n'est-ce pas? Leurs capacités de récupération sont stupéfiantes. Et c'est justement ça qui m'inquiète. J'espère qu'ils ne sont pas en train de dépasser leurs limites, ils ne tiendraient pas le coup. Laissons-les s'amuser, ne jouons pas les rabat-joints un jour pareil. Bien, allons plutôt parler du bon vieux temps sur la planète Wambas. Pitié, Micro Ice, je t'en supplie. Ne nous raconte pas l'histoire de ta séance de drill contre les Rikers, on la connaît. Au secours, mais faites-le taire. Bon, et une histoire de magnet de bord, ça vous tente? J'en ai des terribles. Comme celle du jour où j'ai descendu tout chousse la phase 15 du Mont Toustra. Tu flippais tellement que tu serais encore là-haut si je t'avais pas poussé dans le dos pour que tu te lances.
Ça va, May? T'as vraiment l'air claqué, tu sais. Non, non, c'est rien, t'inquiète, ça va passer. Moi, je vous le dis, c'est que le début. Il va nous arriver encore plein de trucs géniaux. Ça va être la folie, je le sens. Eh, les mecs, vous saviez que D-Joke avait développé des dons de voyance exactement comme sa mère? Écoute-moi bien, car je le répéterai pas. Ne blague pas avec ça ou je te fais la fête, c'est compris? Arrêtez, ça suffit. C'est la fête d'anniversaire de Rocket, alors calmez-vous un peu. C'est quoi ton problème? T'as perdu ton sens de l'humour ou quoi? Alors, elle était comment ta surprise, Rocket? Bah, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est peut-être le gâteau qui a du mal à descendre. Joyeux anniversaire, Rocket. Rocket, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas d'humeur, voilà ce qu'il y a. Je croyais que... Écoute-moi bien, à partir de maintenant, je te serai reconnaissant de plus te mêler de mes histoires de famille, c'est compris? Occupe-toi plutôt des tiennes, ça vaudrait mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas du tout aimé ma surprise. J'ai réussi à retrouver la trace de sa mère et j'ai organisé une petite rencontre dans la salle de conférence. Pourtant, ça aurait dû lui faire plaisir qu'elle vienne. Ça n'a pas été le cas, apparemment. Bon, je vais me coucher. J'ai plus du tout envie de faire la fête. Et toi, May, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas nous laisser tomber, j'espère? Désolée, mais là, je suis trop fatiguée. Je vais aller me coucher aussi. Eh ben, dis donc, c'est la grosse ambiance ce soir. May! May! Appelez Dame Sinbad, vite! Ça me fait plaisir que tu sois là, D-Joke. Alors, elle a dit quoi, Dame Sinbad? Comment tu vas? Il faut juste que je me repose. J'en fais un peu trop en ce moment entre les entraînements, les matchs, les pubs et tout ce qui va autour. Ouais, ça c'est vrai. T'as un sacré emploi du temps. Désolé, je dérange peut-être? Non, tu tombais très bien, j'allais partir. Repose-toi bien, ok? Tiens, je t'ai apporté des gâteaux, on ne sait jamais si t'as un petit creux. Je te remercie, c'est très gentil. Mais tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que D-Joke et toi, vous arrêtiez tout le temps de vous engueuler. Ça me fait vraiment de la peine de voir de bons potes comme vous en arriver là. Mais c'est lui qui a pris la grosse tête, que veux-tu que j'y fasse? C'est quand même pas de ma faute, sérieux. Fais ça pour moi, d'accord? Réconcilie-toi avec lui. Ok, ça marche. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, elle va mieux? Ouais. Elle a surtout besoin de se reposer et de reprendre des forces. En même temps, c'est ce qu'elle a de mieux à faire. Ouais. Bon, allez, à plus. Papa? Rocket, qu'est-ce que tu veux? Une femme est venue me voir aujourd'hui. Elle a... Elle a quoi? Elle a prétendu qu'elle était ma mère. Quoi? En es-tu bien sûr? Non, c'est impossible. Pourquoi est-ce que tu m'as menti pendant toutes ces années? Rocket, écoute. J'ai fait ça dans ton intérêt, tout simplement pour te protéger. Tu as carrément dit qu'elle était morte. Pourquoi? C'est beaucoup plus compliqué que tu ne le crois. Comment as-tu osé me cacher la vérité sur ma propre mère? Papa? Papa? Gardez la monnaie. Merci, bonne chance. Bonne chance, pourquoi? Vous êtes la petite des Snow Kids, pas vrai? Je vous ai reconnu dès que je vous ai vu. Laissez-moi vous dire un truc, la meilleure équipe de la Cup, c'est vous. Bonne chance contre les Lightnings. Merci. Bonjour, vous désirez? Bonjour, est-ce que votre vendeuse est là, s'il vous plaît? Je voudrais lui parler si ça vous gêne pas. Ça risque d'être difficile. Elle a démissionné, sans me donner la moindre raison d'ailleurs.
Dans le prochain épisode... Pour moi, les Lightnings restent les favoris dans la course au titre. Une salle secrète? Comment tu veux qu'on rentre là-dedans? L'important dans tout ça, c'est le jeu, dit Joke. Le jeu est rien que le jeu. Micro Ice, tu sais que tu es beaucoup plus crédible dans le rôle de garde malade que dans celui de dragueur à 2 balles. Un dragueur à 2 balles, t'es sérieuse? La dernière fois dans Galactic Football. Il est à noter, chers spectateurs, que D-Joke marque très rarement de la tête. Avec la grosse tête qui se tape, il risque plus de louper la moindre balle aérienne. Super! Coupé! Allez, on enchaîne! Comment ça, on enchaîne? Mais secoue-toi! Mais maman, j'en peux plus, je suis crevée, moi! Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que D-Joke et toi, vous arrêtiez tout le temps de vous engueuler. Roquette, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Je peux savoir qui c'est? Je suis ta mère. Vous êtes ma mère? Pourquoi est-ce que tu m'as menti pendant toutes ces années? Mais où est-elle passée? Vous pensez que cette nouvelle fièvre a quelque chose à voir avec le métafluide? L'existence possible d'un fluide de synthèse indétectable représente un très grand danger. Que craignez-vous donc à ce point, maître? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Clamp, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Non, là, je n'ai vraiment pas le temps. Ah, stupide boîte de conserve. C'est bon, Corso, j'ai placé le mouchard. Bennett, à toi de jouer maintenant. Il vient de donner quelque chose à son contact. Baldwin en personne. Allons vite prévenir Sonny. Il ne va plus tenir très longtemps. Le poison que vous lui avez injecté s'est répandu dans presque tout son organisme. Il faut lui administrer l'antidote. Relevez-le. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Clamp. J'ai ici l'antidote qui va vous sauver la vie. Mais avant de pouvoir l'utiliser, vous allez d'abord devoir extraire le métafluide du corps des Snow Kids. Je vous propose d'opérer après leur quart de finale. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien entendu. J'ai eu du mal à me procurer des plans, Sonny. Ça, ce sont les bureaux la nuit. Ces sources de chaleur là, ce sont les vigiles et les gardes. Ok, passe au plan de l'immeuble. Ça vient, ça vient. Cette zone ne correspond à rien sur les plans. Regardez. Une salle secrète? Ça m'en a tout l'air. Comment tu veux qu'on rentre là-dedans? T'as vu le nombre de gardes qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment? Corso n'a plus qu'une chose à espérer. C'est que tous les gardes soient de vrais accros du foot. Pour moi, les Lightnings restent les favoris dans la course au titre. Et je vois mal comment les Snow Kids pourraient réussir à les empêcher d'accéder aux demi-finales. Oui, surtout au vu de leur piètre performance lors du match précédent. Match qu'ils ont quand même gagné. Exact, mais les Lightning, c'est quand même autre chose que les Wombats. Et puis D-Joke, le joueur vedette des Snow Kids, m'a paru totalement transparent, voire carrément inexistant lors de ce 8e de finale. Sans compter que leur numéro 7, la délicieuse May, ne serait pas actuellement en état de jouer, enfin, si l'on en croit la rumeur. Comme quoi, même si les shampoings Grumble fortifient le cuir chevelu, pour le reste du corps, en revanche, c'est une autre histoire. Eh, ça va, tranquille. Je t'ai pas filé la télécommande pour que t'éteignes la téloche direct quand tu vois un truc qui te plaît pas. En plus, je suis sûr qu'ils allaient se mettre à parler de moi. Dans la rubrique les points forts de l'équipe. Tu veux que je rallume, Micro Ice? Non, laisse tomber, de toute façon, j'allais y aller. Faut que tu te reposes pour être en pleine forme pour le match de demain. Micro Ice? Tu sais que tu es beaucoup plus crédible dans le rôle de garde malade que dans celui de dragueur à 2 balles? Moi? Un dragueur à 2 balles, t'es sérieuse? Tu m'as trouvé lourd, c'est bien ça? Je te propose un truc. Tu m'apprends à parler aux filles et moi, en échange, je t'apprends à dire non à ta mère. Ça roule? Je sais parfaitement lui dire non. Bon, d'accord. Tu as raison, c'est vrai. J'ai des progrès à faire. Bon ben, marché conclu alors. T'as vraiment intérêt à assurer, c'est toi. Les gens attendent beaucoup de toi, tu comprends? Tu dois être le meilleur, tout simplement. Oui? Je peux entrer une minute? Warren? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. C'est joliment décoré chez toi, dis donc. Oui, mais en fait, c'est pas vraiment moi qui ai choisi d'afficher ce poster. Mon premier poster, je l'ai envoyé en triple exemplaire à mes connaissances, avec l'obligation de l'afficher sur tous les murs de chez eux. Mais étrangement, à force de me voir partout comme ça, je ne me reconnaissais plus nulle part. Une fois sur le terrain, j'étais paralysé par ma propre importance. C'est exactement ce qui t'arrive, je me trompe? L'important dans tout ça, c'est le jeu, dit Joke. Le jeu est rien que le jeu. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois.
Pourquoi vous êtes venu me donner tous ces conseils? On va jouer l'un contre l'autre demain, non? Disons que je préfère gagner contre un adversaire à ma hauteur et en pleine possession de ses moyens que contre un adversaire qui n'en est pas un. Tu vois, j'ai perdu la grosse tête, mais j'ai gardé la rage de vaincre. Tu devrais faire la même chose. Ce programme vous est offert par la Technoïde. Ça y est, chers holospectateurs, le grand moment est enfin arrivé. Le match que tout le monde attend avec la plus grande impatience depuis plusieurs jours. Cet événement que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de finale avant l'heure. Vous voulez dire qu'on va devoir jouer un jeu à l'opposé d'une autre? Exactement, Rocket. Notre seule chance de les battre, c'est par surprise. Les Lightnings ne s'attendent sûrement pas à un bloc défensif aussi massif de notre part. Ça va les déstabiliser. Ils ne trouveront pas les espaces nécessaires pour déployer leur jeu. Bon, Micro Ice et D-Joke, je compte sur vous pour faire des miracles en contre-attaque. Ça tombe bien, les miracles, c'est notre truc, monsieur. Et pour jouer ensemble. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, D-Joke? Tout à fait, monsieur. Cette fois, j'ai retenu la leçon. Parfait. Alors, à vous de jouer maintenant. Depuis quand tu retiens les leçons, toi, c'est nouveau? Me dis pas que ta tête a miraculeusement dégonflé. T'inquiète, tête dégonflée ou pas, ça m'empêchera pas d'être meilleur que toi sur le terrain. Rocket? Oui, monsieur. Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler... Oncle Arch. Je sais, oui, mais j'ai du mal. Vous vouliez me parler? Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Je suis au courant. À propos de ta mère. J'espère que ça n'aura aucune influence sur ta concentration. Tu dois vivre dans le présent, ici et maintenant. Ce qui s'est passé entre tes parents il y a longtemps, ce n'est pas de ta faute. Tu n'en es pas responsable. Et surtout, tu ne peux rien y changer. En revanche, tu peux changer le destin de ton équipe. Tu as le pouvoir de décider de l'issue de la rencontre. Vous pouvez compter sur moi, je ferai de mon mieux, mon oncle. Écoutez cette clameur! Quelle excitation! Les détenteurs de la Cup, les champions incontestés, les favoris opposés aux petits poussés de la compétition que personne n'attendait à ce niveau. C'est David contre Goliath, c'est les Lightnings contre les Snow Kids. Alors faites comme moi, prévoyez de quoi tenir et débranchez votre téléphone car ce match va vous coller à votre fauteuil. Espérons pour Arch que sa tactique va porter ses fruits. Je vous dépose où, ma petite dame? À l'astroport, s'il vous plaît. Je vous rappelle que les Lightnings sont favoris et que les Snow Kids n'ont peut-être encore jamais affronté d'équipe aussi redoutable. Et voilà, c'est parti pour demi-temps de folie. C'est bon les gars, le match vient juste de commencer. La pression des Lightnings est impressionnante en ce début de match, mais les Snow Kids semblent avoir choisi de se regrouper en défense pour bloquer le jeu des meilleurs attaquants de la Cup. Et on dirait que ça marche! Reste à savoir si dans cette configuration de jeu, Micro Ice et D-Joke hériteront de suffisamment de ballons pour se montrer dangereux. Et rien n'est moins sûr. Dans quelques secondes, vous serez totalement invisible. Mais avant de nous prononcer, attendons la suite de cette rencontre pour voir comment le jeu va évoluer. Arch pourrait très bien changer de stratégie en plein match comme il l'a déjà fait par le passé. C'est bon, maintenant vous pouvez y aller, les gars. C'est très étrange. Depuis le début du match, on assiste à un jeu incroyablement fermé. Waouh! Bel arrêt d'Aito! Les Lightnings butent sans cesse sur la défense des Snow Kids. C'est loin d'être le match flamboyant que tout le monde attendait avec impatience. Espérons que la tactique d'Arch va porter ses fruits. Nous sentons bien depuis notre cabine de presse que le public... T'as pas entendu comme un bruit? Bof.
Non, je regarde le match. Oui, à l'instant, super attaque de Lightning qui leur permet de récupérer le ballon. Les Snokids se renforcent en défense mais semblent légèrement déborder. Oh non, c'est pas vrai! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un truc? Vas-y, raconte, allez! On y est, c'est juste en dessous. C'est bien ce que je craignais. Il n'y a aucune bouche d'aération qui donne dans cette pièce. Dans ce cas, il va falloir en percer une nous-mêmes. Mais ça risque de faire un sacré boucan. Non, pas avec ça. Ça prendra juste un peu plus de temps. Artie, où est-ce qu'ils en sont? Toujours 0-0. Je ne te demande pas le score, espèce d'imbécile. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ça va bientôt être la fin de la première mi-temps. Simbai, comment vont-ils? D-Joke et Micro Ice sont frais comme des gardons. Par contre, les autres vont pouvoir profiter de la mi-temps pour souffler un peu. Pourvu que je n'ai pas fait une erreur en choisissant cette tactique. Au moins, une chose est sûre. D-Joke a retrouvé son jeu et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin une occasion pour les Snokids. Leur première véritable occasion. Incroyable! Le gardien des Lightning peut vraiment dire merci à son poteau gauche. Oh là là, quel dommage! Les Snokids ont failli ouvrir le score! Oh non, c'est pas possible! Allez les gars, il faut marquer! Non mais t'es pas bien, tu veux nous faire repérer à gueuler comme ça? Oups! Désolé Sonny. T'as entendu ça? C'était quoi ce cri? Ça doit sûrement être l'autre qui a fait un cauchemar, à mon avis. Oh, reviens, dépêche-toi! Tu vas louper tout le match! On a eu chaud, c'est bon, il s'est tiré. Et c'est la fin de la première mi-temps. La défense Snokids résiste toujours. Arch semble avoir complètement neutralisé la tactique Lightning en privilégiant une formation défensive. Mais attendons de voir ce que nous réserve la seconde mi-temps. Et c'est reparti. Manifestement, la stratégie des joueurs d'Aquilian reste la même. Ce pauvre Warren ne peut franchir le véritable mur formé par les deux frères Aito et Tran. Ils font échec à toutes ces tentatives. L'antidote, il me faut l'antidote. Non, Sonny, c'est beaucoup trop risqué. Il faut se barrer d'ici le plus vite possible. Aison, je vais mourir. Attendez, on va peut-être avoir un peu plus de temps que prévu. C'est certainement la dernière action de ce match. Il ne reste plus qu'une minute à jouer dans les prolongations. Nous nous dirigeons vers la terrible séance de tir au but. Mais rien n'est jamais joué avant le coup de sifflet final et Warren peut encore faire un miracle. Tenez bon, allez. Ne lâchez rien. Surtout pas maintenant. Courage. On dirait que Warren a décidé de tenter le tout pour le tout. Il va tirer. Non!
D-Joke. Je n'ai qu'un mot à dire, phénoménal. Et c'est la fin du match. Pour ceux qui ont encore des ongles, ce qui n'est plus mon cas, je peux vous l'assurer, vous allez pouvoir continuer à vous les ronger car la séance des tirs au but va commencer. Ah, c'est cool ça. On va avoir droit à au moins 10 minutes de rab. Bah dites donc, vous avez vraiment l'air d'adorer le football, madame. Et j'en suis la première surprise. Jamais je n'aurais imaginé aimer ce sport, vous pouvez me croire. Si vous voulez bien vous présenter à la porte d'embarquement. La navette est enfin arrivée. Bien, merci. De rien. Je n'aimerais vraiment pas être à la place de ces 10 joueurs. La tension est palpable. Pour la première fois depuis le début du match, le public est étrangement silencieux. C'est Micro Ice qui a la lourde tâche de tirer le premier penalty. Mais qu'est-ce que... Très efficace ce brouilleur, vous trouvez? Dépêchons-nous. Fais gaffe, v'là Blaylock qui se pointe. Et 1-0 pour les Snow Kids. Heureusement pour eux, Micro Ice a fait preuve d'un extraordinaire sang-froid. Égalité parfaite. Il ne reste plus que les 2 derniers tireurs, D-Joke et Warren. Le duel que nous attendions va finalement avoir lieu. Espérons que D-Joke ne va pas craquer comme lors du match précédent contre les Wombats. L'important dans tout ça, c'est le jeu, D-Joke. Le jeu, et rien que le jeu. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Oh non, c'est pas possible, D-Joke a complètement raté son tir. Mais non, c'est incroyable. Quel tir, quel but! 5-4. Tout repose maintenant sur les épaules de la star des Lightnings, ou plutôt sur son pied droit. Oui, ils l'ont fait, ils ont réussi, oui! C'est incroyable, fabuleux, exceptionnel, phénoménal! Les Snow Kids viennent de se qualifier pour les demi-finales en éliminant les tenants du titre! Ils ont gagné, Sonny, les Snow Kids ont gagné! Mais alors ça veut dire que le match est terminé? Sonny, on peut pas rester ici plus longtemps. Faut y aller, tant pis pour l'antidote. Attends une seconde. Le tableau. Quoi? L'antidote? C'est bon, la voie est libre, personne en vue, on peut y aller.
Je suis désolé, Warren. Désolé de quoi? D'avoir gagné? Il ne faut pas des jokes. C'est mérité, tu sais, tu as vraiment fait un excellent match. C'est grâce à vos conseils. Non, c'est grâce à ton talent. Et honnêtement, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis très fier d'avoir gagné contre vous. Et moi, je suis fier d'avoir perdu contre toi. J'espère de tout cœur que tu iras jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur moi. Comment vont-ils, Simbai? Ils sont heureux. Non, je voulais dire physiquement. J'ai l'impression qu'ils sont à bout de force. Je n'y comprends plus rien. Ils ne finissaient jamais leur match dans cet état auparavant. Ils sont très malades, Arch. Mais qu'est-ce que... C'est toi, Clamp? Je crois que je ferais mieux de vous laisser. Ce n'est pas gentil de vouloir nous fausser compagnie. Un clone? C'est marrant. Je me voyais quand même plus beau que ça. Norata, ici. Dans le prochain épisode... Les tâches des Snow Kids, c'est plus vite que ça. La technoïde ne reculera devant rien pour récupérer ce fluide, même si vos vies doivent être mises en danger. Eh bien voilà, dans quelques minutes maintenant, nous allons assister au coup d'envoi d'un match tout à fait historique. Et si jamais on perdait ce match contre la technoïde, hein? Et si jamais cette aventure se terminait d'un seul coup, comme si elle n'avait jamais existé? Notre victoire s'annonce encore plus écrasante que prévu et ça me réjouit. La dernière fois dans Galactic Football. C'est bon les gars, le match vient juste de commencer. Notre seule chance de les battre, c'est par surprise. Tu dois être le meilleur, tout simplement. L'important dans tout ça, c'est le jeu des jokes. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Ah non! On y est, c'est juste en dessous. Pour ceux qui ont encore des ongles, vous allez pouvoir continuer à vous les ronger car la séance des tirs au but va commencer. Phénoménal! Les Snow Kids viennent de se qualifier pour les demi-finales en éliminant les tenants du titre! Non. Ils ne finissaient jamais leur match dans cet état auparavant. Ils sont très malades, Arch. C'est toi, Clamp? Je suis au courant à propos de ta mère. Tu dois vivre dans le présent. Norata, ici. Norata, est-ce que tu crois qu'il sera aussi doué que toi pour le foot? Il est encore un peu tôt pour le dire, tu ne crois pas? En tout cas, ce soir, il va vraiment être fier de son papa. Vous allez faire un grand match, j'en suis sûre et certaine. Est-ce que tu te rends compte, Kira? Une victoire contre les Shadows, c'est un ticket pour le Genesis Stadium. Là-bas, tu pourrais enfin tenter ta chance. Ils ont les plus grands studios de cinéma de toute la galaxie. Oh, Norata, ce serait merveilleux.
monsieur. Monsieur. Vos papiers. Puis-je connaître les raisons de votre visite, s'il vous plaît? Voyage d'affaires ou d'agrément? Ni l'un ni l'autre. C'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Au suivant. Les passagers du vol en provenance d'Aquilian sont priés de se rendre porte 26 pour récupérer leurs bagages. Tu es en train de nous dire qu'on a tous en nous une sorte de fluide de synthèse, si je comprends bien. Et que c'est grâce à lui qu'on serait arrivé à ce niveau de la compétition. Je dois vous avouer que je ne sais pas quelle influence le métafluide a pu avoir sur le souffle d'Aquilian, mais il est tout à fait possible qu'il ait favorisé sa réapparition et en ait accru la force. Et c'est dangereux pour notre santé, ce truc, ou pas? Il y a de grandes chances que oui. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer à 100%. En gros, tu sais rien, quoi. T'arrives comme une fleur et tu viens nous gâcher le plaisir avec tes mauvaises nouvelles. En plus, on n'est même pas sûr qu'elles soient vraies. Ce dont tu peux être sûr, dit Joke, c'est que la technoïde ne reculera devant rien pour récupérer ce fluide. Ça alors, j'y crois pas. C'est Sonny Blackbone. Même si pour cela vos vies doivent être mises en danger. Le métafluide est une arme indétectable qui lui permettrait de régner sans partage sur la galaxie. Et comment vous savez ça, d'abord? Parce que je l'ai créé. C'est moi qui ai créé le métafluide. Avec mon aide. Hein? Toi? Mais pourquoi faire? Comment t'as pu faire une chose pareille? C'est vraiment une très très longue histoire. Hé, où est-ce que vous allez comme ça? Ceci est une opération de la technoïde. Merci de ne pas vous interposer. Eh vous, les tâches des Snow Kids, c'est plus vite que ça. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Je vais signaler votre... Vous allez surtout répondre à la question que je vous ai posée. Vous avez 2 secondes. Nous avons travaillé de longs mois sur ce projet top secret. Avant de nous apercevoir que c'était pour de mauvaises raisons et pour de mauvaises personnes. Alors on a voulu faire en sorte que notre invention ne puisse jamais tomber entre leurs mains. Mais notre plan a échoué et le métafluide a explosé sur Aquilian. Causant la grande glaciation. Et aussi notre contamination. Vous êtes tous nés très peu de temps après que l'explosion ait eu lieu, et dans une zone très proche de son épicentre. Et pendant tout ce temps, il était en nous? Sans qu'on n'en sache rien? Donc, alors, en résumé, soit on garde le métafluide en nous pour avoir une chance de gagner, mais au risque d'y laisser notre peau, soit on s'en débarrasse, on dit adieu à la finale, mais on n'a plus rien à craindre. En gros, c'est bien ça, je me suis pas trompé. Eh bien, comme choix, je vous avoue que j'ai déjà vu mieux. Peut-être, mais vous allez devoir prendre une décision. Je ne peux pas décider à votre place. C'est votre corps, pas le mien. Je peux juste vous conseiller d'être raisonnable. Mais vous ne voulez pas qu'on gagne la Cup? Si, plus que n'importe qui d'autre dans la galaxie, dit Joke. Bah alors? Il y a une chose qui me tient encore plus à cœur. C'est que vous restiez en vie. Ça y est, monsieur. Tous vos bagages ont été transférés. Que vous ayez voulu changer d'hôtel, ça, je peux le concevoir. Mais pourquoi en avoir choisi un à l'autre bout de la ville? Et pourquoi est-ce que je ne peux pas prévenir ma femme et mes enfants? C'est bien la dernière fois que j'accepte de m'occuper d'une équipe de football, moi. J'espère de tout cœur que vous allez perdre votre prochain match. Ne vous inquiétez pas, Jado. Vous allez bientôt pouvoir rentrer sur votre planète. Ici, ils sont décidés à tout faire pour nous voir perdre. C'est vrai? Nous informons notre aimable clientèle que le service du restaurant panoramique se terminera à 2h du matin. Excusez-moi. J'aimerais voir Rocket, le capitaine des Snow Kids, s'il vous plaît. Je suis son... Où est-ce qu'ils sont? Où sont les Snow Kids? Je ne sais rien du tout. Ils ont quitté l'hôtel sans dire où ils allaient. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Peut-être parce que vous n'avez pas dit le mot magique. Lâchez-le tout de suite. De quoi vous vous mêlez? De ce qui ne me regarde pas. Je suis un véritable champion dans ce domaine, vous savez. On rentre au QG. Merci. Vous n'auriez pas aidé de l'endroit où ils auraient pu aller? Navré, croyez bien que si j'avais pu vous aider, je l'aurais fait.
moi, s'il te plaît. Viens avec moi, Norata. Il faut qu'on quitte cette planète. Tous les trois. Non, je reste ici avec Rocket. Il faut reconstruire Aquilion. Kira, dépêchez-vous! Nous allons bientôt décoller! Tu sais ce que ça représente pour ma carrière, Norata. Je reviendrai. Je te le Allons-y. promets. Quand je reviendrai, je serai devenue une star. Je n'ai pas besoin d'une star. J'ai besoin de ma femme. C'est beau, n'est-ce pas? Je me suis toujours dit qu'un jour je serais l'une de ces étoiles. Mais tu es déjà l'une d'entre elles, dit Joke. Et métafluide ou pas, tu le resteras. Et si jamais on perdait ce match contre la Technoïde, hein? Et si jamais cette aventure se terminait d'un seul coup? Ce serait comme si elle n'avait jamais existé. Comme si moi, je n'avais jamais existé. Dis Joke, ton bracelet avec le médaillon, où est-ce que tu l'as eu? Je peux le savoir? Il appartenait à ma mère. Pourquoi? Appartenait? Elle est morte peu après ma naissance. Ne me dites pas que vous connaissiez ma mère. Dis Joke, il n'existe que 2 médaillons de ce type. Celui qui appartenait à ta mère et celui-ci. Elle me l'avait offert pour notre mariage. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas? Vous êtes mon... Oui, c'est exact, Joke. J'en reviens pas, c'est incroyable. Non seulement j'ai un père, mais en plus de ça, c'est Sonny Blackbone. J'aurais préféré pouvoir continuer à m'appeler Aizen. Regarde, cette courbe est la preuve irréfutable de l'existence du métafluide. Ça y est, on a enfin réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette découverte va nous attirer beaucoup d'ennuis. Eh bien, très chers amis, voici une invention que le cercle des fluides verrait sans doute d'un très mauvais œil, vous ne croyez pas? Imaginez que ce fluide tombe entre les mains de personnes peu scrupuleuses et mal intentionnées, qui s'en serviraient par exemple à des fins militaires. Eh bien, le cercle des fluides n'y verrait que du feu. Un déluge de feu, même si vous me passez l'expression. Mais je tiens à vous rassurer, ce genre de choses n'est absolument pas dans nos intentions. Allez, messieurs, je vous laisse à votre travail. Écoute, ce n'est pas le moment idéal pour parler de ça, tu as mieux à faire pour l'instant. Va rejoindre tes coéquipiers, vous avez une importante décision à prendre. Quoi? Vous vous fichez de moi? Vous n'êtes qu'un bon à rien, Baldwin. Un incompétent. Vous allez me passer tous les hôtels du coin au paye fin, y compris les auberges les plus bas de gamme du périmètre. Et vous allez me les retrouver, est-ce que c'est clair? Oh oui, mon général. Il est hors de question que le métafluide m'échappe une seconde fois. Sinon, je vous en tiendrai pour responsable. Mon général, son Altesse Sérénissime le Duc Bradox, dirigeant suprême de la Technoïde, souhaite s'entretenir avec vous. Passez-le-moi. Votre Altesse, je suis très honoré. Cessez ces courbettes ridicules. Je sais que vous ne m'appréciez guère. Votre Altesse... Rassurez-vous, c'est réciproque, je ne vous aime pas non plus. Et ce que je viens d'apprendre ne fait qu'accroître ma méfiance à votre égard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de descente à l'hôtel des Snow Kids? Nous pensions pouvoir mettre la main sur le chef des pirates, Sonny Blackbone. Oui, eh bien, je ne veux aucune mauvaise publicité à 3 jours d'un match qui va nous ouvrir grand les portes de la finale. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, votre Altesse. Que je n'entende plus du tout parler de vous jusqu'au match. C'est compris, Blaylock? Bien sûr, votre Altesse. La Technoïde, Grumble et Riker Park sont fiers de vous présenter la demi-finale de la Galactic Football Cup, opposant les Snow Kids à la Technoïde. Eh bien
voilà, nous y sommes, chers téléspectateurs. Dans quelques minutes maintenant, nous allons assister au coup d'envoi d'un match tout à fait historique. Il est même doublement historique, ma chère Kali, car c'est la première fois dans toute l'histoire de la COP qu'un modeste club comme Aquilian accède à une demi-finale. Et c'est aussi la première fois de leur histoire que ces deux équipes s'affrontent. Oui, c'est exact, et c'est aussi la grande inconnue de ce match. Comment les Snow Kids vont-ils résister à la puissance phénoménale des robots de la technoïde? Une chose est sûre, ce match attire les foules et en particulier les célébrités de tout poil qui se pressent à l'entrée du stade. On murmure même que la star de cinéma Vera Scott est arrivée ce matin à bord de sa navette privée. Souvenez-vous, elle avait commencé sa brillante carrière ici même, dans les studios du Genèse Stadium. Mais dites-nous, Kali, avez-vous des nouvelles des Snow Kids? Hélas non, Nork, aucune nouvelle. Cela fait 3 jours qu'ils s'entraînent en secret sans le moindre contact avec l'extérieur ou avec la presse. On ne sait même pas dans quel hôtel ils résident. C'est le flou le plus total. Chacun se perd en conjecture quant aux possibles raisons de cet isolement. Les Snow Kids auraient-ils des problèmes qu'ils souhaitent cacher à leurs adversaires ou alors Arch veut-il préserver ces jeunes joueurs de l'énorme pression médiatique? La seule chose dont nous pouvons être certains, c'est qu'ils seront bien obligés de se montrer tôt ou tard. Le match débute dans un peu moins d'une demi-heure, et très franchement, je vous avoue que je les imagine mal refuser l'affrontement. Pourquoi ne pas nous avoir donné de nouvelles plus tôt? Je n'ai pas voulu prendre le risque de vous contacter. Arch surveille nos moindres faits et gestes depuis 3 jours. Pourquoi prend-il tant de précautions? Pour favoriser la concentration des Snow Kids. Vous êtes sûr que cela n'a rien à voir avec le métafluide? J'en suis absolument certaine. Vous n'avez rien trouvé de nouveau de ce côté-là, alors? Non. Merci pour votre aide, Dame Simbai, et surtout restez vigilante. Bien, maître, je ferai attention. Vous ne trouvez pas ça bizarre, tout de même? Dame Simbai est sans conteste notre élément le plus fiable. Il n'y a aucune raison de mettre en doute sa parole. Non, non, bien sûr que non, maître, pas du tout. Loin de moi cette idée. Les supporters ayant des places pour l'aile Est, niveau 3, sont priés de rejoindre leur tribune en empruntant les portes A, B et C. Ouais, mais je vous reconnais! Vous êtes Norata, l'ancien défenseur d'Alkilian. La terreur des attaquants, un vrai mur qui laissait rien passer. Vous êtes venu voir votre fiston? Oh, c'est vraiment un capitaine de génie, ce petit-là. Vous devez être sacrément fier de lui. Ça alors, mais regardez donc qui vient d'arriver. La plus grande star de cinéma de toute la galaxie. Vera Scott en personne. Quelle émotion, chers amis. La foule est en délire. Je n'aurais jamais dû te quitter. C'était une terrible erreur. Jamais je ne me le pardonnerai. Caméra, ok. Lumière, ok. C'est bon, tout est prêt, on peut tourner. Merci, ma chérie. Vera, Oui, c'est mais- à toi, mon sucre d'orge. Dites, je vais faire la doublure lumière combien de temps? Vous m'aviez promis que j'aurais un vrai rôle. Les vrais rôles, c'est pour les vraies actrices, chérie. Et si t'es pas contente, t'as qu'à retourner sur ta misérable petite planète. Vera, tu es absolument divine, tu as vraiment l'étoffe d'une star. Et très cher, n'oublie pas que tu as un rendez-vous avec les journalistes après le match pour donner tes impressions. Je compte sur toi pour les éblouir de ta beauté. Est-ce que vos hommes sont prêts? Ils mettront la main sur les Snow Kids dès leur sortie du terrain. En espérant qu'ils aient encore le métafluide en eux. Son Altesse Sérénissime le Duc Maddox. Général, vous allez vous asseoir à côté de moi. Je préfère encore vous avoir à mes côtés plutôt que de vous savoir dans mon dos.
Regardez, voilà nos joueurs qui entrent en scène. Quelle ambiance de folie! C'est encore plus impressionnant que lors du match précédent. Tout le monde n'a qu'une hâte, que le match commence enfin! Tu crois vraiment qu'on a pris la bonne décision? Ils ont vraiment fière allure, vous ne trouvez pas? Ils ne vont faire qu'une seule bouchée de ces avortons. Et c'est parti pour 2 mi-temps pleines de suspense, que le meilleur gagne. Laquelle de ces deux équipes décrochera son billet pour la finale? Il est encore trop tôt pour le dire. Aito, sors de tes cages, sors! Incroyable! But de la Technoïde sur sa toute première action. On ne pouvait craindre pire début de match pour les Snow Kids. Formidable, ces robots sont vraiment formidables. Ils n'ont plus le métafluide. Vous n'applaudissez pas notre vaillante équipe, Blaylock? Surtout ne vous laissez pas abattre. Je suis sûr que vous avez encore le souffle en vous. Encore combien de temps? Au moins 1 heure. Sonny, laissez-moi m'en occuper. Je peux le mettre en lieu sûr sans problème. Chez les Wombas, par exemple, personne ne pensera à le chercher là-bas. Non, c'est à moi et moi seul de le faire. Mais enfin, vous êtes l'homme le plus recherché de toute la galaxie. Vous prenez un risque énorme. J'ai déjà échoué une fois dans ma tentative de mettre le métafluide à l'abri. Et ça a détruit non seulement ma vie, mais aussi celle de milliers d'autres gens. Je me dois de réussir, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je comprends très bien. Je vais aller rejoindre Arch. Il a sûrement plus besoin de mon aide que vous deux. Réponds. Vous ne répondez pas, Altesse? Non, ça attendra. Pour l'instant, l'important, c'est le match. Notre victoire s'annonce encore plus écrasante que prévu et je dois avouer que ça me réjouit. Pas vous, Général? Je crois que tu as la réponse à ta question, Micro Ice. On n'aurait jamais dû. Dans le prochain épisode, ça n'a rien à voir avec le souffle. C'est simplement une question de confiance en soi. Jamais on aurait dû se débarrasser du métafluide. Regardez où on en est à cause de vous. On est mené par des boîtes de conserve. S'ils arrivent à gagner ce coup-ci, je veux bien plonger dans le bassin des planètes Aquilian et finir la soirée. Et c'est reparti! En retrait, Micro Ice! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Non. Oh mon Dieu, c'est pas possible. La dernière fois dans Galactic Football. Nous avons travaillé de longs mois sur ce projet top secret.
pour de mauvaises raisons et pour de mauvaises personnes. Le métafluide a explosé sur Aquilian, causant la grande glaciation. Et aussi notre contamination. Donc, en résumé, soit on garde le métafluide en nous au risque d'y laisser notre peau, soit on s'en débarrasse, on dit adieu à la finale, mais on n'a plus rien à craindre. Mais je vous reconnais! Vous êtes Norata, l'ancien défenseur d'Aquilian. Dit Joke, il n'existe que 2 médaillons de ce type. Vous êtes mon... Oui, c'est exact. Et c'est parti pour 2 mi-temps pleines de suspense, que le meilleur gagne. Tu crois vraiment qu'on a pris la bonne décision? Encore combien de temps? Au moins 1 heure. Laquelle de ces 2 équipes décrochera son billet pour la finale? Aito, sors de tes cages! Je crois que tu as la réponse à ta question, Micro Ice. On n'aurait jamais dû. Ils n'ont plus le métafluide. Oh là là, c'est une énorme déception pour Aquilian. Mais qu'arrive-t-il à nos Snow Kids? Ils sont méconnaissables. La première mi-temps vient de s'achever sur le score sans appel de 4-0 pour la Technoïde. Non, vous ne rêvez pas, chers holospectateurs. Les Snow Kids sont bien menés 4-0. L'ouverture rapide du score par la Technoïde les a anéantis. C'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Et, chose extraordinaire, au cours de cette mi-temps, ils n'ont pas utilisé une seule fois le souffle d'Aquilian. Je me demande ce qui leur arrive. Hé, je te parle, réveille-toi. Oh, tu m'écoutes? Quoi? Ils n'ont pas utilisé le souffle de toute la mi-temps. Vous vous rendez compte? Quoi? Ils n'ont pas utilisé le souffle? C'est vrai que ce n'est pas très rassurant. Maya, tu n'aurais pas eu de vision pour la seconde mi-temps par hasard? Tu sais bien que je suis absolument incapable de prédire le résultat d'un match de football. Oui, je le sais, mais c'est vraiment dommage. Qui sait, tout n'est peut-être pas perdu. Il faut leur faire confiance, ils ont les moyens de gagner. J'espère, parce que ça me ferait de la peine que ça s'arrête comme ça. Nous revoici en direct du Genès Stadium, chers holospectateurs. Revoyons donc ensemble les images de la catastrophique première mi-temps des Snow Kids. Dès le début du match, les technodroïdes ont pris les Snow Kids à la gorge. Le fait d'encaisser un but dès les premières secondes du jeu, puis un deuxième quelques minutes plus tard, a dû fortement peser sur l'équilibre psychologique des Snow Kids. Ça mérite un carton rouge! C'est une indécision! Quoi? C'est déjà reparti? Allez les garçons! Allez, courage les Snow Kids! Après ce nouveau but de la Technoïde, nous avons pu voir quelques sursauts sporadiques des Snow Kids, mais hélas sans grande conviction, et surtout sans le souffle. Vient ensuite le 3e but Technoïde. Et enfin, 5 minutes avant la mi-temps, le 4e et dernier but Technoïde qui ressemble fort à un coup de grâce. Et oui, malheureusement pour nous, les images parlent d'elles-mêmes. 4-0 à la mi-temps en faveur de la Technoïde. Peut-on déjà dire que c'est la fin d'une belle aventure? Personnellement, j'espère encore qu'un miracle va se produire. La Galactic Football Cup nous a déjà réservé de nombreux coups de théâtre par le passé. Non, vraiment, bravo les gars. Ça valait bien la peine de se déplacer pour venir voir un match aussi naze. Je l'ai toujours dit que les Snow Kids feraient pas le poids. On pouvait pas deviner qu'ils se feraient massacrer. Pour une fois qu'il se passait quelque chose d'intéressant pour Aquilian. Bon, je crois que là, on peut dire adieu à la finale, c'est foutu. Bah, s'ils arrivent à gagner ce coup-ci, je veux bien plonger dans le bassin des planètes Aquilian et finir la soirée. Chiche. Au fait, si vous savez pas nager, il vous reste à peu près 45 minutes pour apprendre. Ils vont gagner, c'est sûr. J'ose même pas imaginer l'ambiance qui doit régner dans les vestiaires. Ah, vraiment, les pauvres chéris. Bon, je sais que vous venez de vivre une terrible première mi-temps. Dites-vous bien que ça arrive même aux meilleurs, et que c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas que vous baissiez les bras. Ce match, c'est le vôtre, il vous appartient. Il faut que vous en profitiez au maximum, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on joue une demi-finale de Galactic Football Cup. Il faut vous secouer. Vous savez ce qu'il vous manque pour faire la différence? C'est le plaisir de jouer, celui que vous aviez quand je vous ai rencontré. Quelque part, je vous envie.
Ce que vous vivez là, personne d'autre sur Aquilian ne l'a jamais vécu. À votre âge, j'aurais tout donné pour accomplir ne serait-ce que le quart de tout ce que vous avez fait. Ni Norata, ni Adim, ni les autres, ni moi n'avons eu droit à une chance pareille. Mais vous, oui. Vous appelez ça une chance, vous? Sans le souffle d'Aquilian, on touche pas une cacahuète. Ça n'a rien à voir avec le souffle. C'est simplement une question de confiance en soi. De confiance en soi? J'aurais jamais dû vous écouter. Jamais on n'aurait dû se débarrasser du métafluide. Regardez où on en est à cause de vous. On est mené par des boîtes de conserve. On a tout gâché. Quand j'avais encore le souffle, je réussissais tous mes tirs. Maintenant, c'est un miracle quand ils sont cadrés. Mais enfin, qu'est-ce que... Vous avez vu? Le souffle est toujours en nous. On doit se battre jusqu'au bout, on n'a pas le droit de lâcher, il faut y croire. On a déjà remonté des situations bien pires que celle-là. Le souffle est encore en nous, ça a juste pris un peu de temps avant qu'il ne se remanifeste. Cette mi-temps, c'est la nôtre. Oui, Rocket a raison, on n'a pas le droit de baisser les bras. On va montrer à ces tas de ferrailles ce que les Snow Kids ont vraiment dans le ventre. Ça n'est pas encore terminé. Si vous croyez en la victoire, vous pouvez l'obtenir. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Tu n'as rien à me dire? Norata, comment dire? Tu sais, je n'ai jamais eu autant le trac de ma vie, même au cours de ma carrière. Celle pour laquelle tu as accepté de tout sacrifier. Mais qui n'a jamais réussi à décoller. Je n'ai eu droit qu'à des petits rôles minables et rien d'autre. J'ai parfois servi de doublure et j'ai fait des petits boulots. Norata, j'ai toujours voulu revenir, mais j'avais trop honte de ne pas avoir réussi à faire carrière. Et puis surtout, j'avais trop honte de vous avoir abandonnés tous les deux. Sauf que le mal était déjà fait. Pardonne-moi. Je t'en ai voulu pendant des années, Kira. Essentiellement à cause de Rocket. Mais je m'en veux également. Tu n'es pas la seule fautive. De mon côté aussi, j'ai mal agi. Tes lettres envoyées à Rocket, il ne les a jamais reçues. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu de nouvelles de lui. Je lui ai caché ton existence. Je sais, je n'aurais jamais dû. Je voulais les lui donner, mais maintenant, mieux vaut que ce soit toi qui le fasses. Alors, cher ami, d'après vous, combien de chances les Snow Kids ont-ils de gagner? Moi, je leur donnerais 100% de chance de perdre. Quelqu'un vous demande, général. Après cette page de publicité, nous sommes en direct du Genes Stadium où va se dérouler la deuxième mi-temps de la demi-finale. Il va se passer quelque chose. Dites Joke. Qu'est-ce qui t'arrive, Maya? Ça ne va pas, tu es toute pâle. Non, c'est rien. Je vais rentrer, ça va aller. Nous sommes maintenant à quelques secondes de la reprise d'un match qui semble déjà joué. En effet, il faudrait un véritable miracle pour que les Snow Kids réussissent à revenir au score face aux terribles technodroïdes. Ah, j'aperçois enfin les joueurs qui pénètrent sur le terrain à bord de leur nacelle. Où en sont Clamp et Sony? Tout a l'air de bien se passer. Ils devraient bientôt avoir fini, à mon avis.
Bonne nouvelle, ici le match ne fait que commencer. Tout se déroule exactement comme prévu. Le conditionnement sera bientôt terminé. Tant mieux. C'est curieux. Quelque chose ne va pas? Non, je pense juste au passé, c'est tout. C'est curieux comme les événements se répètent presque dans le même ordre si longtemps après. Il faut prendre ça comme une seconde chance. Espérons que cette fois-ci, ça se passe sans problème. Et c'est reparti! Mettez-leur tout de suite la pression. Quel extraordinaire tacle de May! C'est la première fois que je vois un geste pareil. Vas-y, fonce, T-Joke. Ne te pose pas de questions, mon garçon. Donne-toi à fond. Et c'est le but! Oui! But de D-Joke! Ça, c'est ce que j'appelle une contre-attaque. Les technodroïdes n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Les SK se sont enfin décidés à utiliser le souffle d'Aquilion. Serait-ce un retour gagnant? Allez, les Snow Kids, go, Snow, go! En retrait, Micro-S! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Bravo, c'est bien. Continuez, ne relâchez pas la pression. Oui, c'est comme ça qu'il faut jouer. Allez, on y est presque. Courage! Passe-la moi, Micro-S! Ainsi qu'un doublé pour D-Joke qui semble avoir comme ses coéquipiers mangé du lion à la mi-temps. Pour notre plus grand plaisir, le match a complètement changé de physionomie. Pas trop tôt, il en a mis du temps à revenir le souffle. Je la prends, laisse! Ouais, bien joué. Alors, pas trop inquiet? Ici, c'est de la pure folie, chers holospectateurs. Le stade est en ébullition. Tout le public s'est enflammé pour les Snow Kids. Quel match d'anthologie. Je parie même que si vous Écoute, n'êtes pas Kira, fan des Snow Kids, j'ai vous appris avez que dû tout le monde vibrer. pouvait faire des erreurs. Toi, moi, n'importe qui. Ce qui est important, c'est de savoir si on peut vivre avec ou si on veut essayer de les corriger. J'étais tellement fier et vaniteux que je me suis imaginé être indispensable sur Aquilion. Je n'ai fait que penser à ma petite personne. Je me suis opposé à Rocket lorsqu'il a voulu devenir footballeur. Résultat, il est en train de jouer la demi-finale de la Cup. Tu vois, Kira, moi aussi j'ai eu mon lot d'erreurs. J'aurais dû partir avec toi. Non, c'est moi qui aurais dû rester. Si tu savais comme je m'en veux, pardonne-moi. Tu as vu ça? On dirait bien que les Snow Kids sont revenus dans le match.
C'est Rocket qui va tirer le coup franc. Attendez, cette position. Mais oui, il va tirer comme Arch avait l'habitude de le faire. Allez, mon garçon, vas-y. Allez, vas-y, fiston. Les Snow Kids mènent au score grâce à un coup franc magistral de leur capitaine, Rocket! Ouais! C'est notre fils. Est-ce que tu te rends compte? Pourquoi vous me regardez comme ça? Pour rien. Rien du tout, patron. Tiens, c'est à toi de jouer maintenant, Sonny. Merci pour tout, Clamp. Vraiment, je... Ah, Sonny, ça va? Sonny, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Sonny, sois prudent. Ouais, mais bon, de toute façon... Ouais, tu t'en sors toujours. Je suis au courant. T'en rappelles encore après toutes ces années? Si tu es encore là pour le dire, après toutes les épreuves que tu as surmontées, je me dis que quelque part, ça doit sûrement être vrai. Est-ce que tu te rends compte? Hein? Quoi? Ouais! C'est bien mes deux fistons, ça! Aussi vifs que leur vieux père! Dommage que Maya ne soit pas là pour voir ça. Et dis-moi, tu m'écoutes quand je te parle? Allez! 1, 2, 3! Vous allez me le payer très cher! Détendez-vous, patron, on est en finale. Un pari, c'est un pari.
en finale, Tran. J'arrive pas à y croire. On est en finale de la Cup. Allez-y, pincez-moi. Y a personne qui veut me pincer? Je suis sûr que je suis en train de rêver. Rocket, je suis vraiment fier de toi. Merci, papa. Moi aussi, je suis extrêmement fière de toi. Merci, mais je sais pas trop quoi dire. On te laisse avec tes amis. On se voit tout à l'heure, d'accord? Arch, beau match, bravo. Tu peux être fier de toi, et surtout tu peux être fier de... Merci beaucoup. Je suis content que tu sois là. Content que vous soyez là. Je peux savoir ce que vous faites encore ici? Oui, c'est bien à vous que je m'adresse. À vous tous. Quand on se qualifie pour la finale, la moindre des choses, c'est d'aller saluer ses supporters. Mais quel supporter? J'ai rêvé où il a bien dit le mot supporter. Alors, je veux tout le monde sur le terrain et en vitesse. Allez! Bien, Rocket. À toi l'honneur, c'est normal. Aïe! Bah quoi, c'est bien toi qui voulais qu'on te pince, non? Non. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh non! Recyclez-moi tous ces tas de ferraille en grille-pain ou en ce que vous voulez. Très bien, Excellence. À vos ordres. Se faire battre par une bande de gamins. Quels sont vos ordres, Général? Alors qu'il est sonné, Blackbone a déjà dû fuir en emportant le métafluide. À mon avis, le mieux serait de... Pas d'affolement, rien de presse, mon cher Baldwin. Je vous demande pardon. Sonny Blackbone ne quittera pas l'enceinte du GNS Stadium. Il viendra même me rapporter personnellement le métafluide. J'ai du mal à vous suivre. Hein? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour sauver son fils, bien entendu. Dans le prochain épisode... Si vous tenez à votre fils, je vous conseille de rapporter ce que vous savez à l'endroit d'où vous avez libéré Clamp. Waouh, vous avez vu ça? Bah dis donc, quand je pense qu'il va falloir battre une de ces deux équipes pour gagner la Cup, D-Joke a disparu. Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas fait de mal à D-Joke.